Non mais là c'est pas possible. J'ai rarement été autant saoulé dans un match. Avant même de parler du match du Real Madrid, est-ce qu'on peut parler de ce mec qui nous a menti? On m'avait pourtant dit qu'il vieillissait et que c'était plus le même Manuel Neuer. Résultat des courses, il a dégoûté tous nos attaquants. Je sais même pas combien d'arrêts il a fait dans ce match. Aujourd'hui, dès les 10 premières minutes, le Bayern Munich a montré la couleur avec un gros pressing qui poussait le Real Madrid à l'erreur. On a même Thiago Pitach qui a failli faire une grosse boulette à cause de la pression. Heureusement pour nous que Gnabry tire sur Lunin. Et le Real Madrid, malgré la domination du Bayern Munich, était quand même bien en place. On réussissait à se montrer dangereux sur certaines contre-attaques, notamment grâce aux magnifiques sorties de balle d'Arda Güler et Valverde, surtout Arda Güler, qui pour moi aujourd'hui vraiment sur ce match-là fait partie des top players. Malheureusement sur ce match-là en première mi-temps, comme vous avez pu le voir avec le carton jaune de Tchouaméni, et ben on le perd pour le match retour, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Le match continue son cours jusqu'à la 41e minute et là on a une perte de balle de Vinicius. Le gars perd le ballon, contre-attaque du Bayern Munich, passe en profondeur de Gnabry pour Diaz. Il arrive devant Lunin, place le ballon, but. Et c'est à partir de là je me suis dit si on se réveille pas on est mort. La deuxième mi-temps arrive et pendant que je m'attendais à ce que le Real Madrid se réveille directement, et ben non, c'est Harry Kane qui s'occupe de nous réveiller d'abord. À seulement 20 secondes de la deuxième mi-temps, Michael Olise sur son côté qui était inarrêtable. Je sais même pas pourquoi le Real Madrid laissait tout le temps Carreras tout seul face à lui. Le gars a réussi à trouver Harry Kane qui était devant la surface, il a enchaîné avec un tir, but. Et c'est justement après ça que le Real Madrid s'est réveillé, on a commencé à pousser. D'ailleurs, il y a eu un tacle assassin sur Kylian Mbappé, heureusement qu'il n'a rien eu. Juste après, on a le même Kylian Mbappé sur une magnifique passe en retrait de Trent Alexander-Arnold. Le gars vient au deuxième poteau, réceptionne le ballon, but. Le match retour va être vraiment tendu. Les Madrilènes, est-ce que vous voyez ce sentiment? Ce sentiment où vous vous dites que si Neuer, ce grand malade, il était pas là à arrêter tous les ballons, vous gagnez ce match. Dites-vous juste une chose, c'est ce que tout le monde ressent à chaque fois qu'il rencontre Courtois. Moi les gars, je peux pas m'empêcher de vous dire qu'avec Courtois et la façon dont le Bayern a raté, je suis convaincu que Madrid gagne ce match. Je suis convaincu. Parce que Neuer, de l'autre côté, il les a totalement dégoûtés. Cette frappe de Mbappé sur le côté droit, cette frappe de Mbappé sur le côté gauche. Soit un V1 face à Vinicius alors qu'Upamecano avait fait une énorme boulette. Et même sur le but du Real, il était sur le ballon d'Mbappé. Heureusement que Brahim Diaz traînait dans le coin. Mais le match de Neuer, c'est du grand n'importe quoi. Il a littéralement dégoûté Madrid à lui tout seul. Et personnellement, je vais pas critiquer le match de Lunin, mais c'est là que tu vois que Courtois, c'est un ovni. Dans un match du genre au Bernabeu en quart de finale de Ligue des Champions, il allait comme à son habitude rentrer dans la tête des attaquants et dégoûter tout le monde. Bah, ce sentiment que vous avez aujourd'hui avec tous les arrêts de Neuer, c'est ce que tout le monde ressent à chaque fois qu'il croise le chemin de Courtois. Et encore Courtois, moi je trouve que c'est encore plus impressionnant à certains moments. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Les gars, malgré la défaite, est-ce que pour vous, c'est une victoire pour Mbappé ce soir? Je m'explique. Est-ce qu'il n'a pas entendu les critiques des supporters? Et au final, il les a appliquées. Parce que franchement, quand on regarde le match qu'il a fait, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? En vrai, il n'a pas vampirisé le jeu de son équipe comme vous le dites, en général. Il a fait les efforts, les gars. Il a fait les efforts, il a mouillé le maillot. Il a fait des retours défensifs, il a fait des pressings, il a fait son maximum. Et en plus de ça, le but qu'il met, c'était un but d'attaquant. Il a fait un appel tranchant. Il a senti le sang de Trent Alexander-Arnold. Il est parti au deuxième et il a coupé. Alors qu'il y a quelques semaines, il serait resté en retrait à appeler la balle comme ça. Donc en vrai, les gars, si je regarde que le match d'Mbappé, je trouve que c'est un match positif. Malgré la défaite, c'est lui qui marque. Ça a été un des joueurs les plus dangereux. Ça a été un des joueurs les plus impliqués. Il n'a pas eu de déchets. Et on voit qu'il est en jambes. Il est en jambes, les gars. Après, vous connaissez, les matchs face au Bayern Munich, il y a beaucoup d'espace. Lui, c'est un joueur d'espace. Il aime ces matchs-là. Quand il y a des blocs bas, c'est beaucoup plus dur. Mais là, vu qu'il y a de l'espace, c'est son terrain de jeu. Et si le Real a perdu ce soir, c'est pas à cause d'Mbappé. Commencez pas à faire ce raccourci. Quand il est pas là, ça gagne. Quand il est là, ça gagne pas. Non, 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 non. Le Bayern, ils sont largement au-dessus. C'est plus fort que City. C'est plus fort que toutes les équipes que le Real a affrontées ces dernières semaines sans Mbappé. Donc, avec ou sans lui, ils auraient perdu. Mais, individuellement, il a fait son match et il a été exemplaire ce soir. Donc, vous pouvez tenir le col de qui vous voulez ce soir, mais pas de lui. Aujourd'hui, t'avais pas le droit. Vinicius, t'avais pas le droit. Parce que oui, le Real Madrid réduit le score. Et je vais d'ailleurs demander aux supporters bavarois de ne pas oublier ce regard parce qu'on sera là au match retour. Mais on ne devait pas quitter le Bernabeu sur une défaite. Ok, Manuel Neuer, c'était vraiment quelque chose aujourd'hui. Mais un quart de finale de Ligue des Champions où t'as Upamecano qui fait cette erreur arriva à prendre le dessus sur lui. T'es à domicile. Même si je me répète via l'expérience, Manuel Neuer joue très intelligemment ici. Mais à aucun moment donné, un joueur d'un tel prestige laisse autant de temps au bloc pour remonter. Crains le 1 vs 1. Crains le fait d'aller éliminer le gardien, qui au final rate littéralement son tir. Fort heureusement, je vais vous dire que Trent Alexander-Arnold nous sort une passe du futur, même s'il n'est pas pardonné pour le premier but qu'on a encaissé. Ou via son appel, Kylian Mbappé aura juste à terminer devant les cages. Et c'est ainsi que cette rencontre se bouclera. Il était dur, mais très dur de faire face à ce mec durant tout le match. À Olise d'un côté, de Luis Diaz de l'autre, de Harry Kane qu'on retrouvait défenseur central par certains moments. Il est bel et bien vrai que cette équipe est littéralement monstrueuse. Mais on a montré quelque chose de fort à la fin.
On a montré quelque chose qui était possible. Et le temps qui reste 90 minutes, on va tout faire pour aller les chercher. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup qui vont parler. Mais ça, c'est quasiment la pire des nouvelles. Aurélien Tchouaméni qui prend un carton jaune et qui sera pas là pour le match retour. C'est une dinguerie. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez pas compte de ce qu'il fait sur le terrain, Aurélien Tchouaméni. S'il y a eu 2-1 entre le Real Madrid et le Bayern Munich, si on n'a pris que 2 buts, c'est grâce à Tchouaméni sur beaucoup d'occasions. Des interceptions, la récupération de balles qu'il fait systématiquement. Et le fait qu'il ne soit pas là, je ne sais pas qui va le remplacer. Dans son abattage, dans sa qualité physique, je ne sais pas comment Arbeloa il va faire. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un milieu de terrain qui le ressemble au final. Et au vu de la confiance qu'il a, bah, ça va être compliqué de le remplacer. Alors moi, je réfléchis à des joueurs comme Hussein qui peuvent pallier un tout petit peu en tant que numéro 6, mais ce sera grave expérimental. Bellingham, tu peux pas le descendre un tout petit peu plus bas parce que il a des envies offensives. Je ne sais pas, ce serait une prise de risque. Il y a Kamavinga qui est pas pour l'instant en confiance. Donc voilà, pour le match retour, il y aura un pari à ce poste-là. Donc ça me tracasse énormément le carton jaune qu'il a pris parce que il a une importance monumentale, Tchouaméni, en ce moment. Les gars, victoire 2-1 du Bayern Munich face au Real. Et je commence par là direct, avant que vous le critiquiez. Il a fait un bon match. Arrêtez, commencez pas à vouloir monter sur lui, il a rien fait de mal. Bref, victoire du Bayern 2-1, franchement mérité. Ils auraient pu gagner 3-1, 4-1, facile. Ils ont eu énormément d'occasions, surtout à la fin, le Real ne défendait plus. Mais le Bayern, ils ont pas marqué, j'ai pas compris. Je sais pas ce qu'ils faisaient devant, ils dormaient au final. Moi, ce que j'ai retenu du match, c'est que le Bayern, c'est vraiment plus fort que le Real, les gars. Collectivement, il n'y a pas photo. Ils sont au-dessus dans tous les domaines. Maintenant, vous connaissez le Real, ils auraient pu égaliser quand même. Parce que le Bayern n'a pas concrétisé toutes les actions qu'ils ont eues. Et là, ça laisse de l'espoir au Real pour le match retour. Là où le Real, ils ont flopé, c'est sur le 2-0. Deuxième mi-temps, 20 secondes. Reprise de jeu, au bout de 20 secondes, tu te manges le deuxième but. C'est que tu as la tête encore dans le vestiaire. Et ça, c'est une erreur, c'est une faute professionnelle. Parce qu'à 1-0 et 2-0, c'est pas la même chose. Après, le Real, ils ont réussi à revenir à 2-1. Ils ont essayé de pousser un peu. Ils ont eu quelques occasions aussi, ils auraient pu. Mais le Bayern, c'était meilleur. Après, si on regarde les stats, franchement, moi, j'ai kiffé le match. C'était un match assez ouvert. On peut voir, 20 tirs côté Bayern, 20 tirs côté Real, 9 cadrés côté Real, 8 cadrés côté Bayern. Et bizarrement, il y en a moins côté Bayern. Alors que les occasions les plus franches, c'était côté Bayern. Et quand on regarde les stats, on voit que c'était un bon match quand même. C'était un match ouvert. Donc franchement, je suis pressé de voir le match retour. Je suis pressé de voir ce que ça donne parce que, attention, faut pas enterrer le Real trop tard. Il n'y a qu'un but d'écart. Attention à l'Allianz Arena, ils peuvent le faire. Même si, on va pas se mentir, le Bayern est favori. Le Bayern mérite pour moi de passer parce que c'est une meilleure équipe tout simplement. T'es autant vexé que ça? On peut revoir nos propos. Je suis désolé si nos paroles t'ont vexé. Quand on a placé le nom de Courtois à côté du tien, à 40 ans, le mec ne veut rien comprendre. Que ce soit Mbappé ou Vinicius en face, durant tout le match, c'était à base de ça. Sans parler de son intelligence de jeu, acquis via l'expérience, sur le 1vs1 contre Vinicius, qui permet au Bayern de gagner aujourd'hui. Nul doute y avait, mais il est littéralement le meilleur gardien de l'histoire du football. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as 40 ans, que t'es en quart de finale de Ligue des Champions avec l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire, que tu viens de déposer ce classique au Bernabeu en sortant 9 arrêts, 9. Les deux questions qui vont arriver, c'est qui va l'empêcher de jouer encore 2 saisons? Voilà. Et la deuxième, c'est qui va m'empêcher de dire que c'est le meilleur gardien de l'histoire, tout simplement. Il a été asphyxiant. Il nous a rendu fous à la fin parce qu'il a perdu du temps, il a pris un carton jaune d'ailleurs pour ça. Mais l'expérience de jeu de ce mec, c'est n'importe quoi, les gars. Bien que je mettais jamais Thibaut Courtois devant ce mec, mais ceux qui l'ont fait, je vous invite à revoir vos paroles, les frères. Quand ce genre de rencontre arrive, à chaque fois, ce mec, il est là pour poser de tels classiques. Je me demande comment il fait tout le temps. Est-ce que Yamal a déjà joué avec Carreras comme ça, les gars? Ah non, les gars! Non. Aujourd'hui, j'ai dit j'allume ma télé pour Olysée. C'est l'une des premières fois que j'allume ma télé pour Olysée quand c'est important et quand ça tire dans le quartier. Et ce qu'il a proposé à Carreras, les gars, ce qu'il a proposé à l'équipe du Real Madrid, c'est du n'importe quoi. En fait, c'est une folie d'être facile comme ça. Tellement il a joué avec Carreras sur l'action de l'ouverture du score. Carreras, il était perdu. Parce qu'en fait, juste avant, il s'est dit Olysée, il fait quoi? Pendant que tout le monde était en train de s'aligner, il était en train de se dire Olysée, il fait quoi? C'est-à-dire, il s'est pas aligné. Les gars, j'avais l'impression qu'il y avait des moments du match où Olysée, il regardait Carreras et il se disait qu'est-ce que je vais faire de toi aujourd'hui? Sur cette action, qu'est-ce que je vais te faire? En mode, il se posait la question, il le regardait comme ça. Il jouait avec lui, feinte de corps par-ci. Et franchement, les gars, Olysée, c'est vraiment ce joueur. Si moi, j'avais été latéral gauche, j'avais été Carreras.
Ah, je lui aurais envoyé un petit coup, enfin 2-3 petits coups par-ci par-là. Ah non, j'aime pas les humains qui se bercent sur d'autres humains comme ça. C'était ce Jorginho du Brasil. Et Olysée, t'as confirmé, t'as prouvé. On t'attend à la Coupe du Monde et la semaine prochaine, t'as une mission à finir. Merci pour le boulot. Bao!